amis cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo confinée. Et ça y est, ce soir ça fera une semaine qu'on est passé en mode confinement en Martinique comme partout ailleurs. Donc j'imagine que vous regardez cette vidéo depuis chez vous, vous êtes peut-être en télétravail, vous avez peut-être arrêté de travailler. Dans cette vidéo, moi je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est organisé pour nous à la maison, comment on vit ce confinement. Alors au moment où je vous parle, en Martinique, on a 44 cas de personnes contaminées au Covid-19, un seul décès, donc c'est vrai que par rapport au national, c'est quand même pas grand-chose, mais on suit en tout cas les mêmes mesures gouvernementales que le reste de la France, donc on fonctionne tous exactement pareil. Donc nous on peut pas sortir de la maison, on est confiné, enfin on peut sortir de la maison avec des autorisations, etc. Mais en tout cas c'est vivement déconseillé et on s'organise en fonction au même titre que tous les autres Français. Nous, comment on fait ? Eh bien, Eric a un boulot qui lui permet pas de s'arrêter de travailler, puisque il travaille pour fournir de l'électricité aux gens. Donc du coup, il continue de bosser dans le cadre de la continuité de service, au même titre que certains facteurs, que les éboueurs, que ce genre de métier-là. Donc lui ne peut pas s'arrêter de travailler. Alors toute la semaine dernière, il était d'astreinte, donc il s'est rendu au bureau. Là, cette semaine, il sera peut-être un petit peu plus à la maison, en télétravail, mais très peu disponible. Ce matin, il s'est mis par exemple à bosser à 8h et il est sorti de la chambre à 12h30 après avoir passé la matinée en réunion téléphonique. Donc je ne peux pas dire que je compte sur lui pour avoir un coup de main pour les enfants, c'est juste pas possible. Moi, de mon côté, lundi dernier au bureau, on a fait un petit peu le point sur comment on s'organisait, etc. On avait convenu dans la mesure du possible de faire du télétravail. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire le lundi après-midi et le mardi. J'ai cru devenir absolument folle parce que le lundi après-midi, normalement, je suis en écriture internet. Donc, c'était le premier jour du confinement. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre en ligne. J'étais à la maison avec les enfants qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais là, mais en même temps pas disponible. Donc, c'était très compliqué. Le mardi, pareil. En plus, alors c'est vrai que la technologie aujourd'hui fait que être journaliste à distance, c'est possible en allant vraiment sur le terrain à minima. Donc on faisait plein d'interviews par WhatsApp, les gens nous envoyaient des petits audios. Il y a toujours quand même une personne de permanence à la rédaction qui peut éventuellement faire un son téléphone. Grâce aux mails et à certains logiciels qu'on a pour fonctionner en interne, on peut faire circuler des textes, des choses. Donc on arrivait quand même à travailler. Sauf que tu as quand même la contrainte des journaux, donc les matinales, 7 et 8h, le 13h, le 18h, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies envoyé des choses avant avec des éléments au complet. Tout se fait donc par téléphone, donc ça veut dire qu'il faut être disponible quand on t'appelle, etc. Et moi évidemment, c'était toujours quand je recevais un coup de fil que j'en avais un qui se mettait à hurler ou qu'ils essayaient de s'entretuer, etc. Je me suis rendu compte le mardi soir que j'avais passé 48 heures comme ça, tu sais, avec le mâchoire serré, le cou bloc. Je criais à longueur de journée parce que j'avais besoin de faire des trucs. Je me souviens lundi après-midi pendant l'annonce du président, je devais mettre un article en ligne. Donc il fallait que j'écoute ce qu'il disait, il fallait que je prenne des notes. Et Hugo dormait. Il était à la sieste. 6 minutes après le début de l'allocution de Macron, il s'est réveillé. Il a été calme 3-4 minutes et après il voulait téter. Mais c'était genre pas possible de faire autrement. Sauf que moi j'avais des notes à prendre, je ne pouvais pas. Donc j'ai passé toute l'allocution à écouter le président parler avec mon fils qui hurlait entre mes jambes. Donc j'étais collée comme ça à la radio, c'était l'enfer. Donc j'ai dit, ce ne va pas être possible, parce qu'en plus il faut que je fasse l'école à Alma. Ok, elle est en dernière section de maternelle. Ok, ça peut peut-être pas paraître essentiel, mais elle sera au CP l'année prochaine. Il faut quand même qu'on garde un rythme, même si on ne va pas dans des apprentissages approfondis, parce que je ne suis pas enseignante, mais il faut quand même qu'elle garde quelque chose, quoi, parce que si elle doit s'arrêter d'aller en classe pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui va lui rester quand elle va y retourner ? Je veux dire, elle aura plus de rigueur, elle aura plus de rythme, elle aura plus rien. Donc il faut au moins essayer de sauver ça, même pour nous, d'un point de vue de la santé mentale en fait. Il faut garder un rythme et garder quelque chose, quoi. Donc voilà, pour moi c'était trop compliqué de lier les deux, travail
mon travail et celui à la maison avec les enfants, etc. Donc j'ai souhaité me mettre en arrêt. Donc je suis en arrêt là pendant 14 jours. Donc là, une semaine vient de passer. On va voir ce que ça va donner pour la suite avec les nouvelles recommandations. Je sais pas, parce que bon, ça me paraît compliqué quand même d'arrêter de bosser pendant 2 mois. C'est quand même très difficile. Donc est-ce qu'on va jongler? Est-ce qu'on va alterner? Pour l'instant, je n'en sais rien. On va voir ce que ça va donner, comment ça va se passer. Du coup, comment s'organisent les journées? Eh bien écoutez, là, après une petite semaine d'essai, je pense avoir trouvé un rythme de croisière. Au début, c'était très difficile de faire la classe à Alma. Enfin, en tout cas, la semaine dernière a été très dure, je pense, pour tout le monde, parce que nous, on avait nos angoisses, nos propres difficultés à gérer d'adultes par rapport à la situation, par rapport à nos inquiétudes, par rapport à la mise en place de cette organisation qui continue de travailler, qui s'arrête, qui machin, enfin, il y avait tout ça. Donc il y avait quand même de la tension ambiante. Ma mère, qui était venue en vacances quand même, a décidé au final de rester avec nous parce qu'elle habite en région parisienne et que vu la situation à Paris, elle a préféré rester ici. Parce que même si elle est tout autant confinée, au moins elle est confinée déjà avec ses petits-enfants, ce qui est quand même un peu plus sympa. On a une terrasse, on a un jardin, il y a du soleil, c'est un peu moins déprimant que Paris en cette saison. Donc voilà. Donc elle-même, elle avait son stress à gérer de ça aussi. Donc voilà, les enfants étaient très énervés, Hugo pleurait énormément, il voulait téter tout le temps. Il avait recommencé à se réveiller beaucoup la nuit. Enfin, Alma me disait que de toute façon j'étais pas maîtresse et que j'étais pas gentille et que j'expliquais mal et que c'était très tendu. À la fin de la semaine, ça s'est un petit peu arrangé. Là, on a passé un week-end en famille. Eric était avec nous. Et je trouve que depuis ce matin, le climat est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus cool. Enfin, ça se passe franchement mieux. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez contente. Donc, comment s'organise concrètement la journée à la maison? On se lève tôt, parce que les enfants sont levés tôt. Donc, entre 6h et 6h30 en général. On prend le petit-déj, ensuite tout le monde se prépare, on s'habille, on se douche, on se coiffe, enfin voilà. Même si on reste à la maison, on met des vrais vêtements, on reste pas en pyjama. Et à 8h, j'installe Alma pour la classe. Donc, comme elle a une mamie qui est une ancienne institutrice, on a des tas de cahiers, de maths, d'écriture, de tout, on a tout. Donc, on a du matos, ça c'était chouette. J'ai rien eu besoin de me procurer. Donc je l'installe, on commence par faire de la lecture et de l'écriture. Donc elle fait de la lecture de syllabes, après il y a des petits mots, c'est sous forme de jeu, il y a des petits exercices assez ludiques. Ensuite elle fait un petit peu d'écriture et on termine, sa maîtresse nous a transmis un lien vers un site internet que je trouve vachement bien qui s'appelle La Classe de Florent. Ce sont des exercices en ligne, il y a notamment un truc de continuité pour les maternelles. Donc c'est super chouette, ils proposent des activités, donc nous on fait ça sur tablette, donc en plus c'est très sympa pour elle, elle adore. Donc on fait ça, elle fait des mémos de rimes, elle fait des courses aux rimes, etc. Donc ça l'amuse bien. Ensuite on fait une récréation. Pendant 15 minutes, elle joue avec son frère. Donc pendant qu'elle travaille, son frère a besoin de travailler aussi. Donc il s'installe à table, je lui ai acheté un cahier de coloriage avec des gommettes, avec des trucs. Donc il écrit en même temps que sa sœur, il est très très busy et tout. Il travaille en même temps que sa sœur. Après ils jouent ensemble et après elle revient et là on fait des maths. Donc j'avais un cahier en pédagogie Montessori, mais je trouvais que là ça commence à devenir un petit peu difficile, donc je l'ai mis en stand-by. En revanche je lui fais faire les exercices de la classe de Florent que je trouve vraiment chouette. C'est du dénombrement, des petites additions, des petits trucs. En plus moi je lui fais avec des bouchons, des petites figurines. Donc comme ça c'est physique. Elle se rend compte des choses, ça me paraît plus simple et elle est super balèze. Donc de ce point de vue là c'est cool. Et puis après on arrête les enseignements, c'est fini. Donc là je leur laisse un petit temps de jeu libre, ce qui moi me permet de faire un brin de ménage, de commencer à préparer le déjeuner, etc. Ensuite on a fait, ce matin on a fait par exemple une petite séance de yoga. Alors ça c'est quand même l'avantage du confinement, c'est internet, on trouve à peu près tout. Donc du coup je vais sur YouTube, je trouve des petites séances de yoga. On a fait du yoga tous les trois. Après Alma nous a donné un cours de danse parce qu'elle fait de la danse, mais sauf que là maintenant il y va plus. Donc on fait de la danse. Après je suis allée préparer le déjeuner. J'ai fait le choix qu'on déjeune avec les enfants à 11h30 parce que leur donner à manger, attendre, aller les coucher, machin, au final on mange avec eux.
on mange tôt, on se la fait à l'américaine, mais au moins on est sur leur rythme. Et là ils sont à la sieste, c'est d'ailleurs pour ça que je peux enregistrer cette vidéo. Ils sont à la sieste et du coup moi je peux faire autre chose, me poser. Avec Eric on a pris un café, on a papoté 5 minutes, maintenant je me pose pour faire ma vidéo, après j'irai faire autre chose, enfin voilà. C'est quand même beaucoup plus agréable comme ça. Ensuite ils vont se réveiller de la sieste, là on va prendre le goûter. On prendra un petit goûter vers 15h30 et puis après on descendra dans le jardin. Donc ça c'est vraiment une chance que nous avons. On a un jardin qui n'est pas immense hein, mais c'est largement suffisant. C'est un extérieur. Donc on sort, on a un trampoline, les enfants ont des vélos, etc. Je peux vous dire qu'Alma quand elle sort, elle se déchaîne sur le trampoline mais elle fait des bonds de 15 mètres. Donc je pense qu'il y a besoin de décharger l'énergie. Donc l'après-midi on est dehors, ballon, machin, on est sur un, je vous ai déjà expliqué je crois, mais on est dans un haut de villa. Donc c'est comme si vous aviez une villa, une grande maison, mais coupée en deux et c'est en 2 appartements. Donc notre petit voisin du dessous sort jouer avec nous, et on habite ensemble hein, donc voilà. C'est un confinement difficile à supprimer. Donc ils jouent tous les 3, ça se passe bien, ça leur permet de bien se déchaîner. Et une fois qu'ils ont fait ça, donc on rentre à la maison. Donc au début je leur faisais faire le yoga à ce moment-là, mais sinon je leur mets des petites histoires, enfin en tout cas on fait un petit temps calme pour se poser. Ensuite ils vont dans le bain, ensuite ils dînent à 18h30, 19h max, et à 20h, tout le monde est couché. Donc ces derniers temps, Hugo était crevé, en plus on avait décalé les siestes et tout, il se réveillait super tard, c'était relou, donc il avait du mal à s'endormir le soir. Là, ça y est, on est en train de remettre en place un truc correct, où il s'endort tôt, et du coup, nous, hier soir, on était à la cool un peu, quoi. À 20h, tout le monde était couché. On a grignoté devant la télé et à 21h moi j'étais au lit, ce qui m'a permis de lire un peu, c'était assez agréable, se poser, voilà. Donc bon, je crois je suis sur un rythme plutôt pas mal. Du point de vue des activités avec Alma, on a ramassé des feuilles, on a un petit peu discuté de la germination, ça la préoccupait de savoir comment pousser les graines, donc on a fait germer des lentilles et des graines de quinoa. Je crois que le quinoa sent le pourri et qu'il y a trop de mouches dessus, donc à mon avis il va dégager. En revanche les lentilles ça commence à germer un petit peu, donc je pense qu'on va avoir un petit truc sympa. Elle a regardé des vidéos, elle parle, parce qu'elle lit des BD d'Astérix et de Schtroumpf, et dedans il y a des... Je crois qu'il y a eu un passage avec des cornemuses et tout, donc elle voulait savoir ce que c'était. Donc avec sa mamie elle a regardé des vidéos de cornemuses. Ma mère a un peu poussé le truc sur les clans écossais, etc. Donc elle a eu un petit temps comme ça de culture, voilà, on essaie de gérer des trucs comme ça. J'ai fait un atelier de transvasement de riz avec eux, enfin au départ c'était pour Hugo, puis au final Alma s'est éclatée. Bon, j'ai pas encore sorti toutes mes cartouches, mais c'est vrai qu'au final les journées vont assez vite et on peut faire globalement une activité en vrai. Donc vous voyez, j'ai pas encore fait des ateliers chansons, on n'a pas encore fait de musique, on n'a pas encore fait tout ça. Donc d'une certaine façon c'est pas mal parce que ça me laisse un petit peu des choses à faire pour plus tard. Voilà, on n'a pas encore fait de peinture, ils ont fait de la pâte à modeler, enfin voilà. On gère un peu comme ça et pour l'instant ça se passe bien. Donc tant que moi je suis arrêtée, on va continuer sur ce rythme-là. Et puis si les choses sont amenées à changer, nous aviserons. Voilà pour cette vidéo de première semaine de confinement. Je vais essayer de vous en faire une par semaine. Comme ça, on aura un petit point topo bilan de comment ça se passe d'une semaine à l'autre. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous en commentaire. Comment vous vivez la chose. Est-ce que vous êtes très stressé, très angoissé? Comment vos enfants vivent la situation? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez des idées d'activités aussi? Parce que ça peut être une belle plateforme d'échange qu'on partage un petit peu nos différents plans, nos différentes idées. Donc n'hésitez pas à le faire ici. Vous savez, comme toujours, vous êtes les bienvenus. J'en profite également pour remercier tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint sur la chaîne alors que ça fait un bon moment que j'avais pas publié, vous vous en doutez, avec cette histoire de Covid-19 plus les grèves que j'avais eues avant en Martinique, c'était très compliqué. Mais voilà, je vous retrouve avec cette vidéo sur le confinement qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. En tout cas, moi je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite plein de courage. Restez chez vous, restez bien enfermés chez vous, c'est le plus important. Merci à tous les soignants qui vont voir cette vidéo. Si vous êtes infirmière, médecin, etc., et ben bravo, bravo, bravo et merci. Vous qui ne l'êtes pas, restez bien enfermés chez vous. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Bon courage. Bye.